merci Ola pour la relance de l'enregistrement. Et donc aujourd'hui, on reçoit Justine Aka, qui est auteure, conférencière, mariée et mère de 3 enfants. Elle est également une professionnelle de l'éducation et également professeure de lycée et puis elle est également coach certifié. Elle s'intéresse beaucoup plus aux défis que les parents rencontrent dans l'éducation de leurs enfants. Et puis, elle également rentre en contact très régulièrement avec les enfants depuis plus d'une décennie. Elle est également spécialisée dans l'écoute et l'accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes. Justine est également très impliquée dans le développement de l'homme et elle se donne pour mission d'accompagner les enfants, adolescents, le système familial dans leur processus de construction des enfants afin d'avoir des adultes futurs plus confiants, qui sont stables émotionnellement, des familles qui sont plus équilibrées et plus épanouies. Donc voilà un peu une bio très synthétique de Justine. On va lui laisser la parole. S'il y a des éléments à compléter, on va compléter et puis on va l'écouter. À la fin, on pourra poser des questions et puis échanger sur les différents thèmes qu'elle abordera. Merci à tous pour l'écoute et puis Justine, coach, on te laisse la parole. Hein. Tu peux démarrer. Ok. Merci à tous. Donc, je pense que là, il est 17h47. On n'a pas assez de temps. Et aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur, en tant que membre du Cercle Joseph Leadership Book Club, de présenter la responsabilité personnelle et les relations. Il faut dire que pour moi, les relations constituent un véritable défi de vie, hein, parce que j'ai vécu tellement de choses au niveau relationnel que si je ne faisais pas tout ce qui est accompagnement des enfants et autres, c'est ce que je ferais c'est ce que j'exploiterais, c'est le terrain sur lequel je serais en tant que coach et tout. J'ai accepté la proposition de Dola parce que je voulais retourner un peu voir si tout allait bien pour moi-même au niveau de certains concepts et tout, et voir des points que j'avais certainement oubliés ces dernières années. Voilà. Donc, pour faire vite, non, excusez-moi. Donc, pour faire vite, aujourd'hui, nous parlerons donc de responsabilité personnelle et relations. Donc, puisque ce mois, nous étudions au niveau du club tout ce qui touche aux relations. Nous sommes en train de lire le livre de Sophie Chiche et Marc sur la responsabilité. Donc, tout ce que nous faisons tourne effectivement donc autour des relations et surtout autour de la responsabilité. Donc, petit éloge de la responsabilité pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, l'objectif ici, c'est de comprendre le rôle de chacun dans les relations, d'essayer de gérer et de mieux gérer les tensions et les incompréhensions et de s'affirmer avec bienveillance et assurance. Le temps est très court pour aborder ces différents points-là, donc j'irai vraiment droit au but. J'ai dû faire quelques focus sur des points. Je vais certainement aller un peu vite, donc pour qu'on ait assez de temps pour discuter. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. N'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord. Nous ne sommes pas ici pour imposer. Je ne suis pas là pour imposer. C'est plutôt pour échanger et accroître nos connaissances. Donc, dans le livre de Sophie Chiche et Marc Samuel, on nous dit que la responsabilité personnelle, c'est la capacité à réaliser ce que nous avons déjà décidé, ce que nous avons décidé de faire. Donc, la responsabilité personnelle, c'est la capacité à réaliser ce que nous avons décidé de faire. Donc, ma capacité à réaliser ce que j'ai décidé de faire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étapes ici. Donc, ça, c'est le premier mot. Donc, responsabilité personnelle, c'est la capacité à réaliser ce que nous avons décidé de faire. Le deuxième mot-clé qui ressort dans la thématique de ce soir, ce sont donc les relations. C'est quoi une relation? Selon le dictionnaire, j'ai voulu aller dans le dictionnaire où vous comprendrez dans quelques instants. La relation,
c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent et communiquent entre elles. Ensemble des relations, ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent et communiquent entre elles. Donc, déjà, au niveau des relations, il faut être deux. Il y a la relation qu'on a avec soi-même et il y a la relation qu'on a avec les autres qui ont tout ce qui est interpersonnel. Donc, il faut pouvoir rencontrer, fréquenter et communiquer. Voici des capacités à avoir, des compétences, si je peux dire ici, à développer, fréquenter et surtout communiquer. En fréquentant, nous allons montrer nos comportements, nos attitudes. Nous allons découvrir même des attitudes que nous ne connaissions pas de nous-mêmes. Et en communiquant, nous pouvons entrer en conflit ou être en accord avec des personnes. Et généralement, dans nos relations, c'est au niveau de la communication et du comportement qu'on rencontre le plus donc de difficultés. Parce que nous sommes différents, parce que nous n'avons pas reçu la même éducation. Donc, j'ai donc défini la responsabilité dans les relations comme étant la capacité à réaliser ce que nous avons décidé de faire lorsque nous sommes en interaction avec les autres pour notre accomplissement personnel. Parce que ce que nous oublions dans cette question de relation avec les autres, c'est d'abord nous. Nous en tant qu'être, nous en tant que personne qui entrons en interaction avec d'autres personnes. Mais ces personnes-là ne doivent pas nous faire perdre de vue le sens de notre vie. Donc, tout de suite, la responsabilité au niveau des relations va commencer par la question suivante. Est-ce que je me connais? Est-ce que je me connais? Est-ce que je suis en pleine conscience pour comprendre que toute personne que je rencontre, tout type de relation que j'entreprends a un objectif final, mon accomplissement personnel, parce que je suis là à terre pour une mission précise. Et mon accomplissement personnel peut peut-être toucher et impacter ceux qui sont autour de moi. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous oublions, et cela est généralement lié à notre éducation, à nos croyances, on verra, et ou à nos émotions. On s'oublie, nous ne sommes pas en pleine conscience, nous entrons brusquement dans les relations sans fixer de base, nous qui sommes toujours présents pour les autres, et après, on s'étonne du fait que les autres ne nous retournent pas, ne nous renvoient pas l'ascenseur. Donc, selon Chiche, comment elle s'appelle là? Sophie Chiche, et selon Chiche et Marc, la responsabilité va de pair avec la réussite, la satisfaction et la liberté. Donc, ta responsabilité dans les relations est liée aussi à ton succès, est liée à ta liberté, est liée à ta satisfaction. Donc, est-ce que dans les relations que tu tisses avec les autres, est-ce que tu te sens assez libre? Est-ce que tu es satisfait de ces relations-là? Est-ce que lorsque tu es en relation avec les autres, tu penses à ton accomplissement personnel, donc à la réussite? Entendons par accomplissement personnel, ce n'est pas ici une question d'égoïsme, mais je dis c'est une question de pleine conscience de qui je suis, de ce que je fais sur cette terre et d'où je vais. Donc, si tu n'as pas d'objectif, c'est clair que tu te retrouveras tout le temps dans des relations bizarres où tu seras tout le temps en conflit avec les gens. Tu ne pourras pas faire la part des choses entre qui je garde auprès de moi et qui j'éloigne. Éloigner ne signifie pas être en conflit avec, mais c'est être au clair avec ses pensées. On poursuit. Donc, ça nous ramène simplement à ces questions-là, mais aussi à nous dire qu'est-ce qu'on décide de faire lorsqu'on est en interaction avec les autres. Est-ce qu'on le fait de manière intentionnelle ou est-ce qu'on entre comme ça dans les relations? Donc, je veux en ce jour-là vraiment vous parler de ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est quelque chose que vous connaissez certainement, que moi j'ai découvert il y a plusieurs années. J'ai aimé l'appellation, donc j'aime beaucoup l'utiliser.
c'est le contrat relationnel. En Afrique ou encore dans nos communautés, on aime bien dire la manière dont tu te traites, la manière dont tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Mais lorsque nous sommes, généralement, ces proverbes-là commencent à sortir lorsque nous avons des gourmets, nous avons des frustrations dans nos relations professionnelles, amicales et amoureuses, ou même familiales. De par ton attitude, tu es toujours présent pour les autres. Je prends cet exemple, après, c'est celui qu'on retrouve généralement, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup dans les écoutes et tout. Tu es toujours présent pour les autres, tu t'oublies pour l'autre, tu es toujours là, mais la personne ne t'a rien demandé en réalité. C'est toi, dès le début des relations, quelles sont les bases que tu jettes? Si tu dois te mettre en couple avec quelqu'un dès le début, tu lui achètes plein de cadeaux, des bijoux, pas au restaurant et tout, la personne, elle entend systématiquement dans son cerveau, je suis face à quelqu'un qui peut me donner tout ça. Donc, tu ne peux pas te permettre d'arrêter cela du jour au lendemain sans lui expliquer pourquoi. Et nous offusquons lorsque ces personnes-là réagissent toutes les fois où nous ne leur donnons pas ce que nous avons eu l'habitude de leur donner. Je prends un exemple. Dans ta famille, c'est toi qui t'investis tout le temps. Oui, parce que peut-être que tu es l'aîné, peut-être que c'est celui-là même qui a une certaine capacité financière. Tu t'investis, tu es présent. Dès qu'on te sollicite, tu es là. Ou en dehors de ta famille, avec tes amis, tu es toujours présent. Quand il y a un mariage, tes camarades, tu fais tout au mariage, tu es toujours présente. Et vraiment, tu es considérée comme une personne bonne, gentille et tout. Ces personnes-là, en retour, en fait, dès qu'elles pensent à comment organiser un mariage, c'est à toi qu'elles pensent. L'avantage, c'est que tu as pu montrer aux gens que toi, tu es spécialiste dans un domaine, peut-être tu es en dame de compagnie. Mais comme tu l'as fait pour les 3 dernières amies, la 4e amie aussi, elle souhaite que tu sois la dame de compagnie et que tu payes toi-même ta tenue, que tu te tapes le transport. Comme tu as toujours été généreuse ou généreux, on attend à ce que tu donnes ta voiture sans mettre, avec du carburant dedans. Et puis toi, tu es étonné, tu t'offusques. Pourquoi? C'est ce que tu as, c'est comme ça que tu sais, c'est comme ça que tu t'es présenté. Il n'y a pas eu de cadre. C'est ce que j'appelle le contrat relationnel implicite. Tu es avec tes enfants dans le cadre familial, tes enfants finissent de manger, tu débarrasses systématiquement. Ils rentrent de l'école, ils jettent leurs affaires, c'est toi qui ramasses les sacs, qui sont adolescents. Je ramasse, je vais déposer. Mais non. Si à 7 ans, 8 ans, tu as toujours ramassé, ce n'est pas à 15 ans que tu viendras leur dire de commencer à ramasser. Non. C'est le contrat que tu as signé avec eux, implicitement. La bonne maman, tu es notre boniche. Et on va le retrouver dans pratiquement toutes les relations. Donc, le contrat relationnel, c'est la capacité à regarder ce que je veux réaliser dans mes relations avec mes autres, que ce soit avec mon patron, que ce soit avec mon époux, avec mes enfants, avec mes amis. Quel est le contrat relationnel implicite que j'ai mis en place? Est-ce que je pense que c'est quelque chose qui me permet de me réaliser, qui me permet d'être libre, qui me permet d'atteindre mes objectifs en tant que personne? Si oui, fine. Sinon, il y a quelque chose à refaire. Parce que les gens qui vous entourent vous traitent toujours un peu moins bien que vous-même vous traitez. Donc, j'ai mis les gens qui nous entourent nous traitent toujours un peu moins bien que nous nous traitons nous-mêmes. Et ça, c'est un point à retenir. La manière dont les gens te traitent, c'est pas parce qu'ils sont en train de te rabaisser, c'est ce que tu leur as donné comme habitude, c'est ce que tu leur as donné comme image de toi, c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui contre toi. Tu le vois contre toi, mais c'est ce que tu as donné. Donc, tu as une part de responsabilité dans l'attitude que les gens ont vis-à-vis de toi. Peut-être que quelqu'un se dit là-bas, pourquoi? Pas tous les jours. Il y a des exceptions. Mais prenez le temps de bien regarder. Si tu vas raconter des choses à ta camarade, à quelqu'un que tu ne... Si, par exemple, je vais prendre l'exemple, je vais vous raconter de ma collègue. J'arrive dans l'entreprise,
nous sommes jeunes et tout, on discute, on parle de tout et de rien. Voici madame, celle qui est toujours heureuse, qui parle de voilà, je suis extravertie, je parle. Mais lorsqu'elle se transforme en griffe, en mon ennemi, c'est moi qui lui ai mis toutes les cartes en main. Donc, elle les utilise contre moi. Ce que je lui ai donné, c'est ce qu'elle est en train d'utiliser. Et peut-être que les paroles dévalorisantes que j'ai dû utiliser me concernant, c'est ce qu'elle utilise. Donc, c'est la manière dont je me suis présentée à elle. C'est comme ça qu'elle va me traiter un peu, mais un peu plus, avec un peu plus de mépris. C'est la raison pour laquelle on parlera de notre langage d'influence. Lorsque tu ouvres ta bouche et que tu dis certaines paroles, c'est sur ces paroles-là que les gens enregistrent. Ne te dis pas que je suis en train de plaisanter et tout. C'est ce qu'ils retiennent de toi. Donc, ta part de responsabilité se trouve aussi dans ton attitude avec les autres. Il y a ce qu'on appelle le moi. Le moi, on est avec, c'est notre base, c'est la structure de base de l'être humain. Et le soi, c'est l'expression du moi. Si le moi est solide, le soi exprimé sera aussi solide. Mais si le moi est fragilisé, le soi exprimé sera aussi fragilisé. Mais ici, la beauté de l'être humain, c'est quoi? C'est que le moi que j'ai intérieurement, là, je suis né avec le moi, là, c'est-à-dire tout ce que j'ai, mon environnement dans lequel j'ai grandi, tout et tout. Et le soi exprimé, je peux transformer le soi. Le soi, c'est ce que je décide de montrer. C'est ce que je décide de devenir. C'est ce que je décide d'être. C'est ma capacité à être responsable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, à ce niveau-là, il faut que vous soyez vraiment... Il faut que vous commenciez à arrêtons de victimiser. C'est-à-dire, on se victimise un peu, puis on se rappelle qu'on est leader. Non, non. Moins vous vous respecterez, moins les gens vous traiteront avec respect. Donc, lorsque quelqu'un te manque de respect, souvent t'assois, puis pose-toi la question, à quel moment j'ai manqué? À quel moment j'ai raté quelque chose? À quel moment? C'est vrai que je ne suis pas responsable de l'attitude des autres. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils peuvent penser de moi. Mais bien souvent, nous leur donnons l'opportunité et il y a des failles un peu de notre côté aussi. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous devez être vraiment au clair. Si vous n'êtes pas encore très au clair avec cela, si vous avez commencé à un moment donné, puis vous avez relâché, moi, je vous invite à y retourner parce que moi, j'aime bien prendre les exemples sur moi. Moi, Justine, durant un certain moment, en 2020, 2021, 2022, j'étais vraiment au clair avec mes valeurs, avec ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Après, quand j'ai baissé la garde, je me suis oubliée. J'ai payé cash. J'ai payé cash. Voilà. Donc, il faut vraiment rester, comme je dis, en situation d'éveil. C'est ça, en fait, le développement aussi de l'être humain. Et surtout, en tant que leader, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas badiner, on ne peut pas jouer, avec lesquelles on ne peut pas jouer. Donc, en réalité, c'est à vous de prendre vos responsabilités en fonction de ce que vous visez et de vos valeurs. Quelqu'un me posera la question, mais les valeurs, là. Moi, lorsque je vais aider quelqu'un, je le fais en m'appuyant, par exemple, sur la parole de Dieu, puisque nous sommes dans un cadre chrétien. Oui, le même Seigneur qui nous dit aimez-vous les uns les autres, le même Seigneur qui vous dit, je descends rapidement, le même Seigneur aimez-vous les uns les autres, vous dit aussi soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. C'est ça, non, je pense, les chrétiens du coin. C'est bien ça. S'il y a quelqu'un pour me répondre. C'est bien ça. Exactement. Soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents. C'est ça. Donc, on doit être doux comme des colombes, prudents comme des serpents. En même temps, on doit s'aimer les uns les autres. En même temps, vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Et si tu n'as pas le discernement, tu risques de choisir un verset et d'oublier un autre.
J'aime tout le monde. Oh. Comme le Seigneur m'a aimé, le Seigneur m'a dit ceci. Oh, oui, moi, en tant que leader, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Mais la partie, tu dois être prudent comme le serpent. Qu'est-ce que tu en fais? On dit prudent comme le serpent. Le serpent, je pense que lui, il prend la température de la zone où il se trouve. Hein. Quand il fait très chaud, il fuit se cacher. Il cherche les endroits où la température n'est pas trop agressive et tout. Prudent. Ce qui signifie que dans les relations, il y a cette prudence-là à avoir. Et la prudence est liée à c'est de notre responsabilité. Avoir une communication sélective, ce n'est pas mentir. Parce que à A, je décide de dire ce que... Si c'est un collègue, ce n'est pas un ami. Mais un collègue peut devenir un ami. Quels sont vos critères pour entrer, pour dire telle personne est mon ami? Est-ce que c'est parce que vous avez grandi ensemble? Est-ce que c'est parce que vous, je ne sais pas, qu'est-ce qui motive, vous faites le choix des personnes qui vous entourent et comment vous entrez en relation avec ces personnes? Et quelles sont les croyances qui minent toutes ces relations-là? Donc, moi, je veux vraiment attirer notre attention là-dessus. Après, par exemple, toujours la même Bible, on vous dit, je n'aurai pas honte de protéger un ami et de lui, je ne me cacherai pas. Vous voyez? Et s'il m'arrive du mal par lui, tous ceux qui l'apprendront se garderont de lui. Vous êtes d'accord avec moi ici que la vie, c'est un choix en réalité. On nous met plusieurs possibilités en face. C'est à nous de faire notre choix. Si moi, Justine, je décide de dire que moi, je marche long, je n'aurai pas honte de protéger un ami et je ne lui cacherai pas. C'est-à-dire que moi, je suis prête à tout dire à mon ami. Et je considère, si demain, il n'est pas franc, il n'est pas vrai avec moi, en gros, c'est Dieu qui gère, ou bien, lorsque les gens sauront qu'il n'est pas bon, tout le monde s'éloignera de lui. C'est le risque que je prends. Pour d'autres, ça sera, je peux être prudent comme le serpent, doux comme la colombe. Pour d'autres, ça sera aimez-vous les uns les autres. Donc ici, ce n'est pas une question de... Ici, c'est une question de décision. En fonction de tes défis de vie, en fonction de ton histoire personnelle. Et ces choses-là, nous ne devons pas les faire lorsque nous sommes en colère. C'est-à-dire, n'attends pas d'être blessé avant de prendre des décisions sur le type d'amis que tu veux avoir, le type de relation que tu tisses avec les personnes que tu rencontres, les valeurs que tu t'imposes à toi-même et ton mode de fonctionnement. Il y va de ta responsabilité et non de la responsabilité des personnes que tu rencontres. C'est ce qui te définit en réalité. Bien. Donc, c'est vraiment un point fondamental. Hein, donc, n'attendez pas d'être dans les émotions lorsque vous êtes blessé pour chercher donc à mettre en place quelque chose sous je peux dire, l'influence de la colère. Sous l'influence de la colère. Donc, dans la boucle de la responsabilisation, moi, voici quelques points voici quelques principes que j'ai pu faire ressortir et que j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai adapté donc à la thématique d'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on entre en relation avec quelqu'un, en réalité, il y a une intention. Parce que nous avons la boucle de la responsabilité et la boucle de la victimisation. Donc, pour bâtir des relations responsables, on doit avoir l'intention de bâtir, au fait, des relations responsables. Ou des relations où on veut être la victime. Donc, la balle dans notre camp. Donc, déjà, il faut reconnaître qu'on entre en relation et définir le type de relation qu'on veut avoir avec certaines personnes. Être conscient que ces relations-là progressent dans un autre sens
ou pas. Par exemple, tu rencontres un homme, vous discutez ensemble. Au bout de quelques semaines, tu vois que vous discutez un peu trop comme si vous étiez amoureux. Soit, tu dois être assez responsable pour lui demander, ah mon gars, c'est comment? J'ai l'impression que tu es fond de moi là. Moi, je suis célibataire. Hein? Moi, je suis là. Il y a 40 ans, 42 ans, 43 ans. Je suis pas là pour discuter comme les adolescents. Si tu ne parles pas, ça peut finir en mougoupant. Donc, après, ne viens pas pleurer. Donc, faut être capable de reconnaître les relations dans lesquelles nous entrons. Définir le type de relation, même au niveau professionnel, avec nos supérieurs, avec les personnes que nous dirigeons aussi. Il faut que nous soyons au clair avec ces relations. On ne pourra pas entrer dans le type de relation et tout parce qu'on a passé de temps. Il faut s'approprier la relation en fixant clairement votre cadre de fonctionnement de manière intentionnelle, peu importe le type de relation. Je rencontre mon patron. Mon patron, c'est mon supérieur, ce n'est pas mon ami. Même si on développe des relations amicales en parallèle, je dois garder en tête que c'est mon patron. Là où tout le monde, tous ceux qui sont proches de lui, le tutoient, je peux décider de le vouvoyer. Parce que je sais que moi, je m'oublie lorsque je commence à tutoyer quelqu'un. Ça, c'est clair, c'est toi, c'est ton fonctionnement. Dans les entreprises où le vouvoiement n'est pas autorisé, surtout dans les entreprises européennes et tout. Donc là-bas aussi, il faut que tu sois en pleine conscience pour ne pas t'oublier. Donc, il faut vraiment s'approprier les relations, fixer des cadres clairs, que ce soit avec vos enfants, vos maris, vos amis, peu importe le type de relation. Si vous n'avez pas encore défini de cadre clair, je vous encourage à le faire. Lorsque vous définissez le cadre est que vraiment souvent, vous n'arrivez pas à respecter ou que ça ne marche pas, soyez capable de vous pardonner. C'est souvent difficile. Ça peut prendre du temps. Et cette phase-là va permettre de faire beaucoup d'introspection pour ajuster les choses. Mais si vous sentez que vous êtes encore dans l'émotion, dans la colère, ou dans la tristesse, ou dans le sentiment d'être déçu, d'être et tout, ne prenez pas de décision, laissez le temps passer. Gardez peut-être vos distances en fonction de comment vous êtes, comment vous réagissez et tout. Et laissez le temps passer. Vous verrez que vous serez un peu plus au fur et à mesure, un peu plus au clair pour ajuster au fait ce cadre de référence-là. Et le dernier point, on l'a vu dans la définition plus haut, c'est apprendre à s'affirmer sainement. Parce que tu ne peux pas t'affirmer. Tu ne peux pas entrer en si tu ne t'affirmes pas. Tu es agressive dans tes manières de parler ou agressif. Quelqu'un d'agressif, ce n'est pas quelqu'un qui crie, hein, mais ce sont les mots qu'il utilise qui peuvent blesser. Par exemple, quelqu'un te doit de l'argent. Celui qui est agressif, là, il dit, ah, mais non, vous me remboursez mon argent. Mon argent. Bon, généralement, les agressifs, ils atteignent leurs objectifs, on leur rembourse leur argent. Ceux qui sont inhibés, bon, tu ne sais pas t'affirmer que toi, tu ne parles pas, tu as peur de parler, tu développes une certaine anxiété sociale et tout. Tu dis, l'argent là même, ça fait quoi? Je laisse pour moi à Dieu. Demain, tout ça là, Dieu. Non. Tu prends ta responsabilité parce que la peur que tu as qui fait que tu ne vas pas parler là, cette peur-là engendrera, donnera en fait l'image d'une personne qui est incapable de s'affirmer, une personne intérieurement, toi aussi, tu vas développer un manque de confiance. Tu vas développer un manque de confiance que tu vas masquer avec la religion, avec oui, Jésus, ceci, cela, alors que tu sais que intérieurement, là, ce n'est pas vrai. Tu as peur de perdre la relation avec la personne. Donc, tu as un attachement un peu insécure par rapport aux relations avec les autres. Ou bien tu veux tellement garder une bonne image de toi que tu n'es pas prêt à aller confronter les gens pour qu'ils te donnent ton argent. Par rapport à cela, moi, tout récemment, la semaine dernière, il y a un monsieur qui me devait de l'argent. Mais vraiment, j'ai fait son service correctement, impeccable. Je relance le monsieur avec le contrat et tout. Il me dit non, qu'il ne parle pas, il ne décroche pas. En tout, je lui avais recommandé quelqu'un d'autre aussi. Et cette personne-là lui avait fait aussi une prestation.
Donc, la personne me dit, ah, mais Justine, ton gars, il ne m'a pas encore payé. Non. Moi, j'étais sur le point d'abandonner pour moi. Et puis, on a dit, non, Justine, toi aussi, c'est toi quand même. Va parler. Donc, je regarde, j'envoie un message au monsieur. Je dis, ah, vraiment, monsieur, mais vraiment, avec une approche pas agressive, mais qui vraiment, monsieur, bonjour, monsieur, je viens encore vous rappeler mon dû et celui de monsieur Tant. Je constate que vous ne répondez pas à mes messages depuis telle date. J'ose croire, hein, j'ose espérer ici que je me trompe, car je sais que vous n'êtes pas ce que le manque de réponse peut laisser penser. Et que c'est un travail que nous avons effectué avec confiance vis-à-vis de vous. Et je sais compter sur votre... Puis j'ai mis un mot là et tout. Mais franchement, intérieurement, j'étais fâchée. Mais il fallait que je trouve les bons mots pour qu'ils comprennent que j'attends mon argent, qu'ils ne se sentent pas insultés ou se braquer aussi, et que moi, j'atteigne l'objectif à la fin. Et je lui ai rappelé mon numéro, je lui ai rappelé le montant qu'il me devait et tout. Et puis, j'ai envoyé. Et hop, il me répond. Ah, vraiment, Madame Aka, désolée, j'avais carrément oublié, c'est impardonnable et tout, je vous fais votre dépôt le soir et tout. Je dis, OK, donc j'attends. Le soir, il a fait mon dépôt. Il a fait le dépôt du monsieur, l'affaire est terminée. Imaginez-vous, c'était à plus de 200 000. Imaginez-vous, dans cette affaire de oh, c'est le temps de carême, oh Jésus, je laisse tomber. Non, non, pas le temps de carême. C'est parce que c'est le temps de carême même que je vais aller réclamer l'argent parce qu'il y a des dons à faire ailleurs. Donc, ici, il faut que vous soyez au clair, que vous apprenez à vous affirmer sainement. Ton argent, quelque part, va le chercher. Voilà. Donc, forcément, apprendre à s'affirmer sainement nécessite d'améliorer sa communication. Et il y a tellement de topos pour la communication que je ne vais pas. Et peu importe, le contrat relationnel en place, il ne sera pas efficace. Parce que pour mettre un contrat relationnel en place, il faut que tu apprennes à bien communiquer. Sinon, ton entourage ne comprendra pas. Même si, généralement, lorsqu'on met un contrat relationnel de notre manière de fonctionner, les personnes se braquent. Moi, je me souviens que dans le temps, je passais beaucoup de temps chez une copine là, et je ne suis pas encore mariée, j'avais mon fils et tout. Donc, je passais beaucoup de temps chez la copine, je laissais mon fils à la maison, chez ma mère, mais je paye un loyer. Hein. Je mets tout à disposition à la maison. Puis moi je suis chez quelqu'un d'autre que dans son foyer. On passe du temps ensemble, on est contente et tout. À la limite, c'est comme des adolescentes, quoi. Je me tape tout le boulot chez elle, mais vraiment, c'est avec bonté de cœur. Et puis un jour, je décide de recommencer à rester chez moi à la maison, m'occuper de mon enfant, parce que j'ai remarqué que mon enfant commençait à ne plus s'attacher à moi, à m'oublier d'une manière. Je veux dire, il y a un problème. Donc, je commence à rester à la maison. Sauf que, lorsque ma copine me demande, ah, mais juste, tu ne viens plus chez nous et tout, je dis, ah, que je dois m'occuper d'Ellie. Elle a mal pris. Elle a mal pris. Mais moi, j'étais focus. Je dis, non, j'ai mon petit là, il faut que moi, je m'en occupe. Il y va de ma responsabilité. Quitte à ce que l'autre se fâche, mais moi, c'est mon enfant d'abord. Donc, lorsqu'on va commencer à recadrer les choses dans notre vie, on l'a vu dans le livre, on a discuté sur le groupe et tout, pour ceux qui sont sur le groupe avec nous, les choses vont commencer à bouger. Il y a des gens qui vont commencer à faire attention à nous respecter d'une certaine manière, mais d'autres à qui on a tout le temps servi vraiment une attitude qui leur donnait la possibilité de nous rabaisser ou bien d'attendre quelque chose de particulier venant de nous, surtout notre disponibilité par exemple, ces personnes vont commencer à réagir négativement parce qu'elles ne comprendront pas. Voilà. Donc, il faut vraiment apprendre à communiquer sainement pour arriver à ne pas entrer dans le conflit. Donc, la communication, c'est quoi? On le sait, la communication,
Ici, pour faire simple, on a ce que je dis, vous m'entendez, et il y a le non-verbal, vous ne me voyez pas, mais je fais beaucoup de gestes, mon visage change et tout, je ne vous vois pas aussi, donc je ne sais pas comment vous êtes en train de réagir derrière vos écrans. Mais là, on a deux points clés que nous devons pouvoir maîtriser, le langage verbal et le non-verbal. Donc, il faut être capable d'exprimer clairement ce qu'on veut dire et aller droit au but. Évitez de tourner autour du pot. Je veux dire quelque chose, je veux manger de la loco. Ah, mais il fait qu'il y a 7 tonnes de bananes. Eh, 7 tonnes de bananes. 7 tonnes de bananes, ça veut dire quoi? Chérie, je veux manger de la loco. Ou bien, boss, au fait, actuellement, il y a beaucoup de choses, il y a ceci, cela. Pourtant, je pense à organiser une réunion ou à faire un webinaire. Va! De manière simple, structurée, je dis, on ne pourra pas aborder ces points-là, malheureusement. Il faut donner les informations une à la fois. Il faut donner beaucoup de choses en même temps aux gens. Mais demander à quelqu'un, fais ceci, ensuite fais cela, après fais ceci et fais cela. On le retrouve avec les nounous, on le retrouve avec certains managers qui n'arrivent pas à structurer au niveau de la communication et qui se disent, mais je t'ai dit non. Ou bien qui demandent aux personnes avec qui elles travaillent de deviner la suite d'une activité sans leur demander. Il y a des gens qui le feront, mais il y a d'autres qui ne pourront pas, qui n'ont pas forcément cette capacité-là. Donc, plus la communication est claire, plus on dit clairement ce qu'on veut, plus on exprime clairement nos besoins, et moins il y a d'incompréhension. Donc, ma question est, est-ce que vous arrivez à exprimer clairement vos besoins? Quels sont les avantages du fait d'exprimer clairement son besoin? J'en ai déjà parlé, on va avancer. Donc, je dois être capable d'exprimer clairement mon besoin, je dois être capable d'améliorer mon non-verbal. Le non-verbal. On nous dit par exemple que le non-verbal parle plus fort que les paroles qui sont de nos bouches. Il y a des personnes que moi je connais, et moi-même aussi j'en fais partie. Quand je suis fâchée, j'ai le nez qui gonfle comme ça. Tic, 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 tic. Et souvent, je sens que les narines sont en train de... Quand ça commence à monter, je sais que c'est déjà gâté. Et j'ai du mal à cacher cela. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à travailler. Et on ne peut pas travailler cela si on n'a pas de retour, le retour des autres. Souvent, lorsque tu es en colère, lorsque tu es en train de vivre, il y a une émotion qui passe. Si, par exemple, tu as fait une erreur au boulot et que ton boss est en train de parler et tu es tellement choqué par ce qui vient de se passer que peut-être que tu peux avoir l'aspect de quelqu'un qui est lessivé, quelqu'un qui perd tout de suite son énergie et tout. Si c'était déjà arrivé, ce sont des choses que tu dois pouvoir travailler avec la méditation, la respiration consciente pour apprendre à gérer tout ça. D'autres vont par le chant, l'adoration pour les chrétiens. C'est vraiment apprendre à gérer tes émotions et surtout ton non-verbal. Parce qu'il parle plus fort que les mots. Et le non-verbal, lorsque vous êtes en relation, lorsque vous entrez en relation, donc lorsque je parle d'entrer en relation, c'est-à-dire les différentes relations qu'on peut avoir en famille, en amitié, au boulot et tout, on va encore insister là-dessus, on va vraiment faire l'effort de ne pas interpréter ce que le non-verbal de l'autre dit. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent tout de suite serrer la mine parce qu'elles sont en train d'essayer de se concentrer pour ne rien rater de ce que vous êtes en train de dire. Mais vous, en face, en voyant la mine de la personne changer, vous vous dites tout de suite que cette personne-là est fâchée. Et pourtant, ça peut être vrai comme ne pas être vrai. L'idéal, même si la personne peut vous mentir, l'idéal, c'est de demander. Ah, j'observe que là, ta mine a changé, tu n'es plus qu'est-ce qu'il y a?
je t'ai vexé. Ah non, tu ne m'as pas vexé. Ah, si je t'ai vexé, dis-moi. Et tout. Il y a des gens qui pourront vous le dire. Les gens ne vous le diront pas. Comment aller plus loin à ce moment-là? Allez checker ce que la personne ressent. Allez dans son ressenti. Si vous observez le visage de la personne changer, si vous le demandez directement que ton visage a changé, elle peut dire non. Mais si vous, en voyant le non-verbal, vous entrez, c'est-à-dire vous contournez quoi. Vous entrez, maintenant vous dites, ah, il y a quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Bon, au lieu de qu'est-ce que tu penses, c'est, dis plutôt, qu'est-ce que tu ressens? Mais comment tu ressens ce que je viens de te dire? Elle vous donnera en fonction de son ressenti. Donc, en fonction de ses émotions et non en fonction de ses pensées qui sont plutôt très cartésiennes. Elles peuvent être très cartésiennes. Vous voyez? Donc, je passe par le ressenti, ensuite je monte aux pensées, ou je passe par les pensées, ensuite je reviens au ressenti, à ce que la personne ressent. Et des deux, je pourrais formuler quelque chose que nous verrons dans quelques instants. Donc, c'est vraiment important dans la communication avec les autres, de vous intéresser aux autres. Ici, c'est vraiment le volet communication, écoute. Je m'intéresse à l'autre, à ses besoins, même si je suis en train de m'énerver ou même si je suis un peu trop heureuse et que je vois que l'autre en face ne l'est pas, tout de suite, il faut que je m'intéresse à la personne. Et l'être humain est un être d'émotion, homme comme femme. Lorsqu'on s'intéresse à ses émotions, on entre tout de suite dans quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Lorsqu'on s'intéresse à quelque chose qui touche à ses émotions, je vais prendre l'exemple d'une collègue qui avait un chien, un chat. Le chat l'appelle Assini. Et son chat, vraiment, j'ai senti qu'elle aimait son chat. Et les Ivoiriens, non, le chat est mort, mais les Ivoiriens ont mangé le chat. Ma pauvre blanche. Mais la dame était traumatisée. Donc, lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai demandé, mais Assini? Elle m'a dit que vraiment Assini est décédée et tout. Je ne sais plus trop l'histoire. Je suis tout de suite allée dans ses émotions. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? La personne se sent plus écoutée et accueillie. Donc, dans vos conversations, allez-y sur ce côté-là aussi avec les gens. Et respectez ce que les personnes vont vous dire. Vous verrez que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans l'éducation de vos enfants, que ce soit au boulot, il y aura tout de suite une nette amélioration dans vos relations. Intéressez-vous aux gens. Intéressez-vous aux gens qui vous entourent. Voilà. Alors, toujours dans la communication, il faut tenir compte du contexte culturel, on le sait. En Europe, ils ont tendance à regarder les gens droit dans les yeux. En Asie, un peu moins. En Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Mais depuis ces dernières décennies, avec tout ce qui est brassage et mondialisation, on a tendance aussi à demander de regarder la personne à qui on parle. Mais il faut vraiment tenir compte du cadre et tout. Donc, c'est ça, je le laisse à votre appréciation. Apprenez à regarder la personne que vous écoutez. Quelqu'un vous parle, vous parlez sur votre téléphone ou bien en train de faire quelque chose d'autre. Vous devez lui accorder vraiment ce temps-là parce que ce sont des petits gestes qui touchent l'intérieur et qui donnent le sentiment d'être écouté, d'être au-delà d'être écouté, d'être respecté. Et l'autre vous accorde plus de valeur. En retour, certainement que la personne va commencer à copier sur vous. Donc, lorsque vous serez en train de lui parler, elle essaiera de faire un peu comme vous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas moi. Ensuite, regardez lorsque je veux souligner un passage plus important. Par exemple, je me suis en train de discuter. C'est vrai qu'on peut avoir l'écoute flottante ou le regard baladeur. Et puis, lorsque j'ai un point clé, je vais regarder la personne à qui je m'adresse. C'est important. Lorsque je vais passer la parole à quelqu'un d'autre aussi, je regarde. Lorsque je sollicite un commentaire, c'est la même chose. Il faut éviter de fixer les personnes un peu trop longtemps. Ce n'est pas toujours bien vu. Quelqu'un te donne, t'offre un cadeau, tu ne souris pas. Tu n'es pas congruent. Donc, il y a un problème. Donc, tu dois être capable de sourire. On te donne un cadeau, mais il faut sourire. Comment il faut sourire un peu? Parce que ça donne au moins le retour à la personne que voilà, tu es présente et que tu apprécies. Donc, évitez d'avoir un non-verbal contradictoire. Ça s'apprend. Lorsqu'on reçoit des compliments,
faut pouvoir aussi avoir la mimique qui va avec. Lorsque vous désirez engager le dialogue, il y a le sourire qui va avec. C'est ce qui donne, au fait, le truc où tu développes la relation. Quand tu arrives quelque part, tu peux être quelqu'un d'assez timide et tout, mais la timidité n'exclut pas le sourire. Au contraire, ça apporte quelque chose à notre manière d'être. Et ça crée une certaine attraction autour de notre personne. Il faut utiliser le sourire de manière adaptée à ce qu'on pense et observer les conséquences de cela sur les personnes qui nous entourent. Je vais t'adresser à quelqu'un, je vais demander quelque chose, il faut sourire. Quand je commence par sourire, ça ouvre des portes. Le sourire ouvre des portes. Bonjour. Un bonjour sans sourire, un bonjour avec le sourire, ça fait deux. Un sourire hypocrite, bon, c'est leur problème. Mais vous, soyez vous. Le timbre, le volume, le débit, l'articulation, la posture, vraiment, tous ces éléments-là jouent. Va me dire bonjour. Et puis, bonjour. Bonjour. Tout de suite, c'est clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fonction de ce que vous voulez transmettre, vous devez être congruent. Et ça, c'est vraiment de manière intentionnelle. Les gens diront, par exemple, que vous êtes dans la manipulation. Je dis non, vous n'êtes pas dans la manipulation. Et même si, c'est quoi la manipulation? La manipulation, est-ce que je remonte? Est-ce que j'ai dû sauter? Voilà. La manipulation, c'est prendre en main, conduit par la main. Donc, si on remonte à la définition de responsabilité, suivez bien avec moi. C'est un point qui est un peu intéressant, que j'ai quand même apprécié ici. La responsabilité personnelle, c'est la capacité à réaliser ce que nous avons décidé de faire. Donc, si j'ai décidé de faire quelque chose, ma capacité à réaliser. Lorsqu'on dit de réaliser quelque chose, lorsque je prends la décision de réaliser quelque chose, je suis en train de prendre ma vie en main. Et on nous dit que manipuler, c'est prendre quelque chose en main. C'est prendre la situation en main. Donc, se réaliser là, c'est aussi manipuler quelque chose intérieurement. Donc, ce n'est pas toujours négatif. Je vais modifier un fonctionnement intérieur afin d'atteindre un objectif de réalisation de soi. Je vais prendre plus de temps pour écouter les autres. C'est une forme de manipulation que je fais à mon niveau pour atteindre un objectif. Je suis en train de prendre ma vie en main parce que j'ai pris des décisions, j'ai planifié, j'ai mon cadre de référence ou mon contrat relationnel avec moi-même et les autres. Donc, je prends ma vie en main. Je ne peux pas, par exemple, arriver dans une entreprise, et ça, je me dépêche pour qu'on puisse avoir un temps de discussion. Je ne peux pas arriver dans une entreprise et puis je suis seule dans ton coin, je ne cause avec personne et tout. Parce qu'on t'a dit ceci, on t'a dit cela. Il faut avoir un mental fort pour vivre en société parce que c'est la jungle. Tu as ton cadre de référence. Tu as ton contrat relationnel personnel que tu arrives à dire clairement aux autres. Tu arrives dans une entreprise. Tu sais qu'ici, c'est un cadre professionnel. Mais je suis obligée d'être en relation avec les autres. Qu'est-ce que je fais? En fonction de l'environnement de travail dans lequel je suis, moi, je vais saluer les gens. Je vais saluer les gens dans des bureaux spécifiques. On se souvient de moi. On sait que je suis là. Mon bonjour, là. Quand je te salue, je prends de tes nouvelles. Comment tu vas? Comment tu te sens? Je m'intéresse aux personnes que je rencontre. C'est intentionnel. Demain, quand il y a un problème dans l'entreprise, si on cherche ceux qui ne saluent pas les gens, on ne peut pas citer mon nom. Dans l'évaluation, ceux qui arrivent à socialiser, on ne dira pas que je suis associable. Asocial plutôt. Donc,
On ne peut pas dire qu'on arrive quelque part et rester dans son coin. En fonction de la personnalité, en fonction de comment vous fonctionnez, vous pourrez toujours adapter. Mais soyez intentionnel et soyez vraiment intentionnel et responsable en fonction de qui vous voulez être. On a défini la responsabilité lorsqu'on commençait. Et je rappelle, la responsabilité, c'est la capacité à réaliser ce que nous avons décidé de faire. Et si je dois saluer tout le monde afin d'atteindre l'objectif, je vais aller les saluer. Donc, pour revenir à ce que je disais, communiquer avec l'autre, c'est apprendre à ne pas interrompre l'autre, à ne pas juger l'autre, à ne pas supposer, réfléchir à la place de l'autre, supposer que quand la personne a dit ceci, c'est que ça signifie cela. On ne pourra pas aller en profondeur, mais ce sont des choses à apprendre et à enlever de notre mode de fonctionnement. J'en ai déjà parlé. On va écouter, on va entrer en relation avec les autres en touchant les émotions. N'oubliez pas cela. Donc, on va chercher à savoir ce que la personne ressent. Lorsque je m'adresse à quelqu'un ou lorsque quelqu'un me parle, je dois faire ce qu'on appelle l'écoute silencieuse. Je l'écoute, mais je lui dis les OK, oui et autres. Nous ne sommes pas en écoute professionnelle. En écoute professionnelle, on vous dira d'éviter de dire oui, oui, OK et tout. Mais on écoute autre que l'écoute professionnelle, voilà. Moi, je vais recommander ici d'acquiescer, de dire OK, de dire oui, parce que ces personnes ne sont pas dans un cadre d'écoute voilà, chez le coach professionnel ou chez l'écoutant professionnel. Donc, lorsque j'écoute ces personnes-là, je prends le temps, vous voyez, je prends le temps de faire de petits oui, de petits OK. Ça s'appelle des réponses émotionnelles qui permettent à la personne, qui font comprendre à la personne que vous êtes là, que vous l'écoutez. Donc, il y a un retour. Et ça donne envie à la personne de continuer. Les relances. Je parle avec quelqu'un et puis à un moment donné, il y a des mots. La personne dit quelque chose. Je dois reformuler. Donc, je ne dis pas à la personne que, bon, si je reformule ce que tu es en train de me dire, non, 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 ça ne se fait pas. Par contre, vous pouvez jouer sur des mots. Je dis par exemple, hier durant la soirée, j'ai beaucoup apprécié la conversation sur l'éducation des enfants ou sur la parentalité. Vous, pour relancer, vous pourrez dire par exemple que la parentalité, tu me dis que la parentalité est quelque chose que tu as beaucoup apprécié hier et tout. Ou bien, tu me dis, par exemple, vous pouvez dire, quand tu dis que tu as beaucoup apprécié la parentalité, le sujet de la parentalité hier, c'est quoi concrètement? Ah oui, j'ai apprécié lorsqu'on parlait du sommeil des enfants, lorsqu'on parlait de l'éducation bienveillante. Donc, la personne va aller un peu plus loin. Donc, l'écoute silencieuse plus les relances vous permettent d'aller en profondeur dans une conversation avec quelqu'un, de mieux la connaître, de mieux la comprendre. Et pour finir, donc, le résumé. Pour résumer, on va dire, par exemple, on va essayer de reformuler, de résumer au fait ce que la personne nous a dit. Et généralement, lorsque c'est bien résumé, la personne vous dit OK. Donc, voilà moi pour le dernier point. Le dernier point, c'est le langage d'influence. Donc, vous devez apprendre à développer votre langage d'influence car il est en lien avec vos valeurs. Mais il y a des gens qui développent un langage d'influence qui n'est pas en lien avec leurs valeurs. Donc, c'est pas qu'ils ont un langage d'influence négatif. Par exemple, tu es tout le temps en train de dire, moi, je n'ai pas d'amis, moi, je ne peux pas changer, moi, on ne me fait pas ça, moi, je ne fais confiance à personne. Vous savez, vous pensez souvent que ces paroles-là vous aident à vous montrer, à vous affirmer, mais non. Au contraire, ces paroles éloignent les gens de vous. C'est un langage d'influence négatif que moi, je ne recommande pas. Apprenez plutôt, lorsque vous avez besoin de vous vanter, au mieux de vous sentir, je ne sais pas quoi là, apprenez plutôt à dire de bonnes choses concernant les relations que vous développez avec les autres. Mais moi, je n'ai pas d'amis. Être fier de cela et puis mettre sur les réseaux sociaux, mettre en statut, c'est déclarer avec un haut-parleur ses blessures intérieures et sa fragilité mentale.
Ce ne fait pas de vous un leader. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Merci. Merci, coach. Merci, coach. Pour ceux qui ont apprécié, veuillez applaudir. Coach Justine, je pense que on était tellement concentré que j'ai vu des personnes qui ont levé les mains puis qui ont baissé les mains très rapidement. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce temps-là. Et on va ouvrir le micro. Il est 18h41. On a jusqu'à 18h55 parce qu'après 19h15, il y a notre rendez-vous encore de coach Justine. Donc, faisons l'effort de pouvoir rester dans le temps. Donc, jusqu'à 18h55, on va boucler pour faire les prières et puis on va se séparer. Ok, Roland, je vois que tu es le P. Il y a Roland et puis il y a Hélène qui ont levé la main. Bon, on va donner la barre belle à la dame. Hélène, on te laisse poser ta première question. Ensuite, ça sera Roland. Au fait, ça a été une petite... Allô, Hélène, quelqu'un l'entend? Moi, je n'entends pratiquement plus. Allô? Elle a... Hélène, si tu m'entends, moi, j'ai du mal à t'entendre. Hein. Je pense que c'est coupé chez moi. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un entend Hélène, s'il vous plaît? Si vous l'entendez, vous pouvez mettre des émoticônes. Allô? Non. Allô, Hélène? Oui, oui. Ça doit être un problème de réseau. D'accord. Hélène, tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, c'était juste pour dire merci à la coach Justine parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites que je ne savais pas forcément, mais je voudrais lui dire merci parce que ça a été un enseignement très, 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 très riche. Vraiment très enrichissant. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Avant Yélé, il y a Roland qui avait levé la main. Ou bien il est déconnecté, je ne sais plus. Roland? Non, c'était une erreur. D'accord, ok. Donc Yélé, tu peux lever la main, tu peux intervenir. Hélène, si tu as Bon, terminé, tu peux baisser la main, s'il te plaît. On n'est pas qu'on on a l'impression que tu as une question. Ok, Yélé. merci honorable. Bonsoir à tout le monde. Merci à coach Justine. Et je voulais partager quelque chose. Elle a parlé de contrat, c'est quoi l'autre mot là? Contrat relationnel? Oui, c'est ça. Elle a Implicite. parlé de contrat, voilà, implicite, contrat relationnel implicite. Et je veux partager quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Il y a de cela quelques mois, un dimanche matin, je m'apprête pour aller à l'église et puis je me connecte sur WhatsApp. Je vois que mon patron m'a laissé un message pour me dire d'être dans un restaurant à 18h30 pour une dégustation de vin. Je signale au passage qu'il en vend du vin importé. Et donc, quand je vois le message, ça me surprend parce qu'il m'a aucunement parlé de ça en fait. Donc, je regarde. Et je dis, bon, je lui fais une réponse pour lui dire dégustation de vin, de quoi il s'agit. Et que je n'avais pas il m'en a pas parlé. Donc, bon, patron, c'est patron, et non, il se fâche un peu là. Bon, si tu n'es pas disponible, c'est pas grave. Pardon de t'avoir dérangé. Donc là, je prends mon calme et je lui fais une note vocale dans laquelle je lui fais comprendre que c'est pas le fait d'être disponible ou de ne pas être disponible. C'est une question d'organisation et de planification. Et que c'est parce qu'il me connaît, il sait que je suis quelqu'un d'assez sage, qu'il est sûr que dimanche là, il peut me trouver. Sinon, si j'étais comme les filles de mon âge, les week-ends, je pouvais être assignée à Yamoussoukro, en tout cas, pas forcément disponible. Mais j'ai pris acte, je vais partir.
À 18h30, je me rends au lieu, on fait le truc, je rentre à la maison pratiquement à 1h du matin. Et quand je suis arrivée sur place, il m'a vu, il a souri. Tu n'as pas dit, tu n'es pas disponible, qu'on n'a qu'à te faire, j'ai l'honneur d'abord. J'ai souri et je lui ai dit, monsieur, ce que je vous ai expliqué là, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, il y a de cela 2 semaines, le monsieur était en France. Et puis le samedi, quand je me connecte, je vois qu'il m'a laissé un message où il me demande d'aller au bureau pour faire une livraison de vin. Sauf que dans son message, c'est-à-dire, le monsieur s'est littéralement excusé. Et il me dit vraiment, si c'est possible, Yélé, si et seulement si c'est possible, rends-toi au bureau et puis fais la livraison. Quand j'ai lu, j'ai souri parce que du coup, je me suis rendu compte que l'échange qu'on avait eu au préalable, là, entre griffes, c'était rentré, quoi. Il a fait son air de patron, mais j'ai compris qu'en fait, il avait compris. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Justine, parce que sous nos tropiques, surtout en Afrique, là, on a ce truc-là. Souvent, la personne qui est au-dessus de toi, elle fait quelque chose qui n'est pas très correct, mais on a tendance à te dire, même si tu veux lui exprimer ça d'une certaine... Ah, il faut laisser, il faut demander pardon, tu as passé... Non, on ne demande pas pardon comme ça, quoi. Et comme elle l'a dit, on peut exprimer quelque chose avec le bon ton, de la bonne manière. Le message va passer. Les gens ne sont pas idiots, en fait. Donc, vraiment, merci encore, coach Justine. Et voilà, c'était juste ma contribution. Merci Yélé. Merci Yélé. Vraiment, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je ne vois pas toutes les mains. Allô? Ok, en attendant que les autres peut-être réfléchissent à la question. Moi, j'ai vraiment aimé effectivement le point sur le contrat relationnel. Effectivement, là, je me suis vraiment retrouvé dans, dans ce type de contrat. Parce que là, effectivement, de façon professionnelle, que je suis quelqu'un de très, très ouvert. J'aime beaucoup discuter avec tout le monde. Effectivement, il arrive que quand tu ne fais pas attention, effectivement, à ton langage, à ta manière de t'exprimer face à certaines personnes, effectivement, après, la suite des relations, dans les échanges plus tard, tu te rends compte que effectivement, soit il y a un manque de respect, ou bien on te prend, soit on te prend de haut, soit on a tendance à vouloir mépriser soit tes décisions, soit négliger en fait les décisions, les choix que tu fais. On a tendance à dire, oh, lui, il est en train de s'amuser, ou bien, oh, lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Merci Justine pour ce nouveau thème que tu viens de nous partager, le contrat relationnel. Ça, je vais creuser sur cette partie-là. Je pense que ça m'aidera beaucoup à me comporter autrement en entreprise. Oui, il y a une autre main, je ne vois pas, c'est Amand. Et, merci déjà. Merci modérateur. Merci à Justine qui a bien éclairé la lanterne et beaucoup de choses cachées. Moi, principalement, cette histoire de relationship, j'ai depuis un certain temps mis une abréviation. Et je me suis senti concerné par ce qu'elle a dit, parce qu'en fait, en matière de relations, ce n'est pas une question de moi, mais c'est une question de penser à soi d'abord. Parce que quand tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et donc, en fonction de ce qu'elle a dit, je me suis retrouvé de telle sorte que, en fait, l'amitié ou alors les relations doivent être de qualité. Depuis un certain temps, peut-être, je ne sais pas si quelques mois, quelques années de cela, j'ai réduit au maximum le nombre de mes amitiés. Ce qui fait que, généralement, la plupart du temps, c'est des personnes de qualité avec qui je cause. Pas par intérêt, mais des personnes avec qui, quand je pense qu'on a peut-être les mêmes intérêts, les mêmes ambitions, ou même peut-être on a la même vision, on peut se parler. Je donne un exemple palpable. Hein. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu le salues et son visage est ailleurs. Tu insistes pour lui dire, ah ben mon frère, regarde-moi quand même avant de me saluer. Dis, oh mon frère, excuse-moi, j'étais plongé ailleurs. Une seconde fois, il répète la même chose, tu lui fais le reproche. Il continue la troisième fois, écoute, je fais comme si rien n'était, et puis je me préfère d'ailleurs, parce que je t'ai interpellé. Donc, c'est dire qu'à l'entente que elle a élucidé,
est très important en matière de relationship. Il faut d'abord penser à soi-même d'abord. Si la personne ne veut pas te respecter, passe à autre chose. Voilà. Voilà ma contribution. Merci Amon. En tout cas, merci. Il y a Fidèle également qui a levé la main. Fidèle, vas-y. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais rapidement rappeler une chose qui m'a marqué. C'est aussi par rapport au contrat relationnel implicite là. Et ça, c'était dans l'attitude de mon père. Et en fait, mon papa, lui, il a été quelqu'un qui a ouvert ses portes à tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un qui quitte au village net, quand il arrive à Abidjan, là, il sait qu'il peut avoir accès à la maison de papa. Parce que, voilà, papa était assez ouvert comme ça. Donc, tout le monde en a pratiquement accueilli en griffe la moitié du village. Et donc, lui, il avait son frère. Son frère qui était différent, carrément différent, quoi. C'est-à-dire, de sorte qu'une fois même, sa maman est venue chez son frère. Et puis, il lui a demandé, mais toi, tu es venu faire quoi ici? Tu m'as pas appelé pour me dire que tu venais. Le lendemain, il a acheté un complet de pain pour donner à sa maman. Et puis, il dit, il faut rentrer au village. Ça, c'était Ça, c'était le frère de mon papa. Mais mon papa, c'est lui qui a ramassé tout le monde pour venir au village. Et une année, les gens m'avaient sollicité. Et puis, ils ne pouvaient pas réagir. Donc, l'année là, tout le village a su que mon papa est méchant. Ouais. C'est-à-dire, de toute façon de répartir l'information est arrivée au village. Les gens, voilà, il est méchant. Quand on lui demande les services, il ne rend pas. Donc, tout le village, ce jour-là, a dit que mon papa est méchant. Et quand nous, ces enfants, en tout cas moi, quand moi j'ai compris ça, moi j'ai dit, la leçon. Alors, Fidèle, ton micro est fermé. Hein. Allô? Oui, Allô? ton micro est fermé. Oui, ton micro est fermé. Ok. Mais je ne sais même pas où j'étais coupé. Donc, je disais que par rapport à ce que mon papa avait vécu, là, c'est-à-dire ce jour-là, tout le monde a dit que voilà le monsieur qui est méchant et tout. Mais on n'a jamais dit ça de son frère, qui lui, depuis le départ, tout le monde sait que on ne peut pas venir chez lui comme ça. On ne peut pas venir chez lui comme ça. Et ça, j'ai retenu de ça que moi, je dois faire comme mon oncle. Je ne vais pas ouvrir n'importe comment à la maison, tout le monde vient. Et puis, c'est-à-dire, tu te sacrifies tellement que le jour que tu ne peux pas faire, c'est toi, on dit que tu es méchant. Or, le méchant que tout le monde, que nous-mêmes on connaît, on dit, ah, lui là, vraiment, même sa maman vient du village, il dit, tiens, on complète pas, il rentre au village. Alors, ici, là, en budget, ici, on ne fait pas comme ça. On prévient, tu vois, en fait, les choses comme ça. Et vraiment, moi, ça m'a marqué. Hein. Il dit, moi, je fais comme mon oncle, je ne fais pas comme mon père. C'est ce qu'il m'a C'est ce que mon père m'a appris. Mon père m'a appris que vous avez vu ce que moi j'ai fait. Vous avez vu que ce n'est pas bien. Parce que comment on te traite quoi à la fin. Donc faites comme votre oncle. C'est comme ça que moi j'ai compris. Donc merci, coach Justine, d'avoir renforcé ma compréhension des choses. On n'ouvre pas les portes n'importe comment comme ça. Donc les gens vont rentrer dedans, on fait ce qu'ils veulent. Donc voilà un peu ce que je vais partager par rapport à ça. Merci Fidèle. La coup du roi Pito. Et où la porte, ils vont venir péter comme ils veulent. En tout cas, merci. Merci pour ce partage. Il nous reste encore quelques secondes. S'il y a des questions ou il y a encore un partage d'expérience avant de passer à quelques minutes de prière. Et puis, on va se séparer pour aujourd'hui. Je pense que déjà, Ola a partagé le thème pour la semaine prochaine, pour le dimanche prochain. Je pense que tout à l'heure, je vais la laisser après donner le détail pour la semaine prochaine. Ok, je pense que n'ayant plus de main, on va juste passer à deux sujets de prière. Le premier sujet de prière sur lequel on puisse se pencher, c'est vraiment demander à Dieu de nous orienter à pouvoir nous comporter vis-à-vis des uns des autres.
quel type de relation le Seigneur souhaite qu'on puisse avoir et comment est-ce que le Seigneur prépare notre cœur, prépare notre être à être de bons communicants, mais également à être des personnes disponibles pour accompagner, pour soutenir, également pour s'intéresser effectivement à tout ce qui nous entoure. Ok, voici un peu les sujets sur lesquels je voulais qu'on prie, et puis après, je vais passer la parole à Ola. Ok, nous prions. On peut ouvrir le micro pour prier. Seigneur, nous voulons ce Seigneur, nous soir te te disons dire merci et nous te rendons grâce. merci Seigneur, tu viens de pour nous enseigner encore, tu viens de nous montrer, tu viens de nous ouvrir Merci, l'esprit. béni sur Père, parce que le nous type avons de été bénis relation, comment gérer le Seigneur, ta de parole bons souffle, communicants. Père, n'est pas manque de Nous connaissances, voulons d'avoir des relations toi, Seigneur. véritable, Seigneur. Et ensuite, Nous venons d'apprendre Seigneur, quelque te chose de demander de nouveau. Nous t'amener venons avec d'apprendre quelque toi. chose Tu peut-être vas que bien gérer dans les lequel nous relations. vivions tous les Et jours, la c'était une tu habitude, vas de pouvoir mais qui n'était pas forcément la notre bonne. Mais aujourd'hui, tu as ouvert notre esprit, tu as ouvert, Père apprends-nous éternel à Dieu, gérer nos relations. notre âme, tu as permis que nous Apprends-nous puissions comprendre. Aide-nous, Seigneur, à devenir des types de personnes que tu veux que nous mieux soyons. nous comporter. Quel type de relation tu voudrais Donne-nous le type de personnes que nous selon puissions ton cœur, avoir avec ceux qui nous selon entourent, au travail, avec nos amis, les personnes qu'on croise, Père éternel Dieu, dans le monde professionnel, dans le monde des affaires. Quel type de relation tu souhaiterais que nous puissions avoir? Seigneur, garde nos cœurs, prépare nos cœurs, ô éternel Dieu, à ce type de relation-là. Aide-nous à avancer. Aide-nous, Père, à être de bons leaders, Père, à apprendre à s'exprimer, à apprendre à voir, Père, des types de relations, Père, qui permettent aux autres de grandir, permettent à ceux qui sont en face de nous de grandir. Seigneur, donne-nous de nous intéresser à ceux qui nous entourent, Seigneur. Donne-nous de nous intéresser à ceux qui nous entourent par amour, Père éternel Dieu. Pas besoin, Père, de les accompagner parce que nous aussi, nous avons besoin, Père éternel Dieu, de pouvoir marcher dans ta présence, mais également aider ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci parce que tu continues de nous aider. Merci pour ce temps que nous avons passé. Béni sois-tu encore pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Un deuxième sujet de prière avant de terminer. On va prier pour Coach Justine également. On va demander à Dieu de continuer encore de l'inspirer, de continuer à partager ses expériences, partager sa connaissance également avec d'autres personnes dans d'autres groupes qui pourraient également faire du bien et puis prier également pour la suite de son programme qu'elle a tout à l'heure à 19h15. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour Coach Justine. Merci parce qu'elle a été un instrument de tes mains, Seigneur. Elle a été un canal véritable, Père éternel Dieu, Merci, Seigneur, qui pour nous a enseigné, qui nous a instruit, merci qui pour nous a fait l'enseignement du qu'elle nous bien, donne. Seigneur. Et nous croyons que, Merci Père, pour ce qu'elle va chaque faire. jour, tu apportes un élément important, pertinent pour notre transformation, pour notre croissance. Merci pour sa vie. Merci pour ses activités. Souviens-toi d'elle, souviens-toi de sa famille, souviens-toi de son mari, souviens-toi de ses activités. Bénis-la, Père éternel Dieu. Ouvre les portes afin que, Père, son expérience, ses connaissances soient partagées, Père éternel Dieu. Cela peut apporter du bien, cela peut contribuer, Père éternel Dieu, dans ce pays, contribuer effectivement, Père éternel Dieu, pour l'éducation des enfants, pour l'éducation des adultes, pour l'éducation, Père éternel Dieu, des professionnels. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Pour la suite, Père, nous te la confions, nous te la remettons. Et nous croyons que, Père, chaque jour qu'elle ouvrira sa bouche, Père, c'est des paroles, Père, pour la faire grandir au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Ok. Amen. Hola. Amen. Il reste quelques minutes encore, Amen. 2-3 minutes, il est 19h, mais Amen. déjà, je te laisse Ouais. la suite. Ok, en tout cas, je bénis le Seigneur. Ça fait 3 mois qu'on se retrouve les dimanches, c'est une grâce. Moi-même, je ne sais pas que j'allais pouvoir tenir. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis encore merci pour la présence de Natacha, pour la présence d'Olivia, la présence de Corinne qui nous a pris un cours, la présence d'Antoinette qui n'a pas pu se présenter. Je ne sais pas si elle est toujours connectée. La présence d'Hélène, coach Hélène, merci beaucoup pour ta présence et ta participation. Frédéric Rabé-Cobry, je ne sais pas si tu es là pour ta participation. Bonsoir à ceux qui nous ont pris en cours. Docteur Sanogo, bonsoir. Élie, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que ta santé a beaucoup de mieux. Josiane également. Sika Wesoubi de Dakar, vraiment. Merci pour la présence ce soir. Merci beaucoup à tous.
Est-ce qu'Antoinette est là? Oui, non. Si Antoinette est là, si elle peut se présenter rapidement. Pour les personnes qui ne sont pas membres, rapidement, je vous présente le Sec Joseph, qui est une communauté dédiée à la croissance personnelle et au développement du leadership. Donc, dans ce Sec Joseph-là, nous avons un club de lecture de leadership et nous avons nos rencontres tous les dimanches qu'on appelle communément des bérets, où on parle autour de thématiques liées au leadership. Et ce mois-ci, ainsi que le mois d'avril, nous parlons de responsabilité. Normalement, ce sont des rencontres qui sont entre les membres, mais selon les thématiques, le Seigneur me met à cœur de l'ouvrir à d'autres personnes, voilà, qui puissent profiter également de rejoindre cette communauté afin d'apprendre ensemble, de grandir ensemble. Donc, voilà un peu. L'intégration, elle est gratuite. Les livres qui sont à l'étude sont à la charge de chaque participant, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre qu'on a eue. Si je peux avoir un retour, un cœur, un pouce, ou bien si quelqu'un veut intervenir en 1 minute rapidement. Voilà, par rapport aux nouveaux, ceux qui nous ont rejoints, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez trouvé vraiment? Et donc, je peux vous donner le lien d'intégration avec les informations. Voilà. Frédéric Rabé, toi, je sais que tu n'aimes pas lire les livres de développement personnel, de leadership, mais bon, bref. C'est sûr, on est là pour t'accueillir. C'est vrai que je n'aime pas lire, mais la formulation n'est faite que pour m'attirer. C'est-à-dire que vous n'avez pas les choses, mais la j'avoue, c'est ça. Quand je vous délivre. OK. Aussi des annonces rapidement. Comme mensuelles sont devenues des conférences mensuelles. Voilà. Parce que vu qu'on se voit chaque semaine, donc le Seigneur m'a inspiré pour transformer justement ces rencontres mensuelles en conférences mensuelles. On les aura en format en ligne et en format en présentiel. Donc, pour le format en ligne pour le mois de mars, on aura déjà, attendez, que je joue ça rapidement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Attendez. OK. Non, pas encore. Je partage rapidement. Oui, ça va s'afficher. Donc, pour le mois de mars, on va parler d'échecs, on va parler de résilience. Voilà, avec une dame qui est coach aussi et qui est spécialisée dans tout ce qui est transition de vie. Voilà, ces passages-là, c'est vraiment difficile. Donc, elle est spécialisée dans ces domaines-là. Elle est aussi chrétienne. Elle vit entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Voilà, donc actuellement, elle est repartie en Belgique, mais elle sera avec. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je l'ai vu sur Internet, dans la foi. Je l'ai contacté. Et puis, on a eu un rendez-vous. Je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Et puis, voilà. Donc, je bénis Dieu qu'elle ait accepté de venir, de venir animer cette thématique-là. Elle va nous parler aussi de ses activités. Elle a un club métamorphose aussi. Elle va nous parler de ses accompagnements et tout. Donc, vraiment, je suis en train de faire une com dessus. Appuyer la communication, à envoyer le lien à vos amis, c'est gratuit, hein, donc vraiment, il n'y a pas de truc. Vraiment, je pense que c'est un thème qui va beaucoup nous faire du bien parce que souvent, on traverse des moments et on ne sait pas comment utiliser ça, même passer à travers ça pour passer au prochain niveau. Voilà. Souvent, il y a d'autres qui restent, comme on a vu dans les livres, dans une situation et n'arrivent pas à passer au prochain niveau. En temps, les saisons, les transitions sont des passages que le Seigneur nous fait changer, nous fait changer de saison. Donc, c'est un thème qui est très important. Donc, vraiment, je compte sur vous également pour relayer dans vos réseaux. Si vous connaissez des personnes qui travaillent des moments difficiles, ça peut être perdre un emploi, ça peut être même un deuil, ça peut être même, je ne sais pas, il y a beaucoup de situations au fait que nous vivons au quotidien qui nous chamboulent un peu. Donc, ça, c'est la première information. Pour la deuxième, il y a Justine qui va se connecter tout à l'heure par rapport à son activité. Je pense que c'est l'Académie des parents, je vais oublier le nom. Voilà. Donc, elle a un webinaire avec le pasteur David Laoré qui est spécialisé dans tout ce qui est responsabilité paternelle. Donc, vraiment, si vous vous sentez concerné par ce sujet de responsabilité paternelle, là, vraiment connectez-vous. C'est quelqu'un que le Seigneur a point
par rapport à cette problématique-là. Voilà. En deuxième annonce, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il y a docteur Sanogo qui aime tellement prendre soin de nous. Elle m'a partagé une information que j'aimerais partager également ici. C'est une... partage d'écran. Voilà, c'est une activité qui a lieu à Daloa, mais c'est très important, qui est liée à... Donc, ça s'affiche... Ça s'est affiché? Voilà. Dépistage des maladies rénales et de l'insuffisance rénale. Donc, c'est toute la semaine prochaine. Si vous avez des amis, des connaissances, des familles là-bas, voilà, il y a une campagne de dépistage des maladies rénales et d'insuffisance rénale au niveau de Daloa et environ. Enfin, la dernière annonce, ça c'est quoi? Voilà. Le prochain binôme, Seigneur Jésus, le prochain binôme, c'est Guillaume et Ange Emmanuela. Et la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un que vous connaissez très certainement. Voilà, on reçoit Yaba Bertz. C'est une sœur. On reçoit Yaba Bertz. Elle va nous parler de responsabilité personnelle. Vous-même, vous connaissez son fracassement. Donc, préparons-nous. Ça sera une session également qui sera ouverte. Donc, je vais partager la fiche dès demain. Voilà, dès demain ou mardi au plus grand tard. C'est un petit peu ça. Je pense que c'est tout. Voilà, pour le reste, vous aurez le replay dans le groupe. Et puis, je vais partager également le chapitre. Le prochain chapitre, c'est le chapitre 4. Voilà, assumer ses responsabilités. Voilà, accepter et assumer sa part de responsabilité. Voilà. OK, donc c'est tout pour autre chose. On peut clôturer par la prière et on va rejoindre Coach Justine pour ceux qui le peuvent en tout cas pour suivre ce webinaire. Merci à Arsène, merci à Michel qui ont animé cette semaine le club. Merci beaucoup, beaucoup. Je sais qu'en termes de disponibilité, ça n'a pas été évident, mais je bénis le Seigneur pour ce que vous avez fait, pour votre disponibilité et pour vos partages. Voilà. Merci, merci. Ah, Mathieu Kadia a quitté la réunion. Ok. Je pense que Michel, tu peux clôturer la prière D'accord. et puis on va basculer. Ok. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous voulons ce soir te dire merci. Merci pour le temps que tu as permis, pour ton enseignement que tu nous as donné. Nous voulons ce soir te recommander notre semaine. Nous prions que tu nous gardes tout au long de cette semaine et que tu nous accordes la grâce de pouvoir déjà exercer, mettre en pratique ce que nous avons entendu et appris aujourd'hui. Et qu'autour de nous, nous soyons de bons relationnels. Merci encore pour la vie de ta servante de la famille. Merci pour tout ce que tu fais à travers elle. Merci pour la vie de la coach qui nous a entretenus aujourd'hui. Béni es-tu, toi qui es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. 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 Bon dimanche Amen. et puis ceux qui peuvent